Alors Xavier, venons-en à une question qui peut fâcher. Qu'en est-il? Bon, voilà, il y a la reprise, le retour au travail. Qu'en est-il si l'un des collaborateurs refuse de venir sur les lieux de travail parce qu'il ou elle a peur d'être contaminé? Bien, bon, c'est vrai que c'est une question qui est un peu épineuse ici. Alors, il y a un principe de base, c'est le travailleur, donc il a la reprise de l'activité, le travailleur est attendu sur son lieu de travail, et donc s'il ne se présente pas sur le lieu de travail, il doit justifier son absence. La justification, elle doit être valable. La justification, ça peut être une incapacité de travail, donc on remettra un certificat médical. Ici, c'est la peur. Alors, la peur de manière générale, sans autre précision, ne va pas pouvoir justifier valablement l'absence du collaborateur. Pourquoi? Parce que, on en a parlé juste avant, l'employeur ici va prendre des mesures au niveau de l'entreprise pour s'assurer que le travail qui sera réalisé par le collaborateur dans le cadre de la reprise ici se fera dans des conditions de sécurité adéquates. Le travailleur ne va donc pas pouvoir simplement se limiter à avancer cette crainte de la reprise de travail. S'il le fait malgré l'information, malgré la communication finalement par l'employeur des mesures qui ont été prises au niveau de l'entreprise et du fait de la démonstration du fait que ces mesures sont adéquates, le travailleur qui ne se présente pas pourra être considéré donc en absence injustifiée et ne sera pas rémunéré. Ici, on va quand même tenir compte aussi du contexte particulier que nous connaissons. Il sera important d'ouvrir un dialogue avec le collaborateur afin de le rassurer encore une fois en communiquant par rapport aux mesures qui ont été prises. Et est-ce qu'ici en Belgique, on a comme en France, qu'on appelle le droit de retrait? Alors, la presse s'est largement fait écho de l'existence de ce droit de retrait donc, au cours des derniers jours. Il y a effectivement une disposition du Code du bien-être qui prévoit l'obligation pour l'employeur d'informer ses collaborateurs de la réaction appropriée à avoir face à un danger grave et immédiat auquel le travailleur serait confronté. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travailleur est sur place, est sur le lieu de travail, qu'il exécute son contrat de travail et que sa sécurité est mise en péril. Alors, il est effectivement possible pour le travailleur finalement de quitter temporairement son poste de travail, mais il ne pourra le faire que pour une raison valable, s'il peut démontrer qu'il est réellement face à un danger grave et immédiat. L'idée, c'est qu'on aura quand même une communication en interne aussi qui sera effectuée sur la manière dont ce droit devra être exercé par le travailleur. Et donc, de l'inviter à prendre immédiatement contact avec son supérieur hiérarchique, par exemple, de manière à ce qu'on puisse temporairement l'inviter à prendre un autre poste de travail où il ne courrait pas de risque. Et information qui est également importante, pourquoi? En raison du caractère évolutif des mesures finalement qu'on a adoptées au niveau de l'entreprise et de la nécessité d'en tenir compte si un danger grave et immédiat finalement s'était présenté, de pouvoir éviter que ce genre de situation ne se représente à l'avenir et donc d'anticiper les choses en modifiant la politique mise en place au niveau de l'entreprise.